Pour mieux s'inspirer dans Teva Déco, je vous emmène maintenant direction le 5 Codé. C'est un hôtel qui se trouve dans un bâtiment des années 30. Les volumes sont sublimes, les idées du décorateur le sont tout autant. Visite guidée tout de suite. Le 5 Codé est un nom qui ne raconte pas grand-chose hormis son adresse. C'est au 5 rue Louis Codé à Paris que cet hôtel 5 étoiles a ouvert ses portes. Au 5 Codé, l'architecte Jean-Philippe Nuel a expérimenté les 5 grandes leçons de l'architecture d'intérieur. La première leçon, c'est sculpter. Dans cet ancien standard de France Télécom au volume surdimensionné, l'architecte donne de la matière tout simplement pour créer des repères visuels à échelle humaine. À l'entrée, de grands abat-jours courent sur le plafond pour éviter l'effet hall de gare. C'est très important, surtout dans un espace d'accueil. La longue banquette serpente aussi pour créer une circulation discrète. Dans le restaurant un peu plus loin, une imposante cheminée sépare l'espace pour créer de l'intimité autour des tables. Chez vous, si vous souhaitez créer un espace de jeu pour les enfants ou un coin lecture dans le salon, utilisez des volumes pour délimiter l'espace, comme par exemple une console ou une bibliothèque. Ensuite, la seconde leçon, c'est optimiser. Que l'on ait 200 mètres carrés ou bien 25 mètres carrés, il faut savoir utiliser l'espace de la meilleure des façons. Dans une des plus grandes chambres, Jean-Philippe Nuel a défini les points forts afin de les accentuer. La vue, le volume et la lumière. Chaque pièce est donc orientée vers l'extérieur afin de profiter de la vue depuis le canapé, le lit ou même la douche, qui devient, pour ce faire, une cage de verre. De grandes baies vitrées optimisent la lumière et les pièces succèdent fermées par de simples portes coulissantes pour accentuer la sensation d'aisance. Si l'on s'intéresse à un volume nettement plus petit, 24 mètres carrés, le point fort ici, c'est la hauteur sous plafond. L'architecte crée alors une mezzanine sans rupture visuelle, puisque même la rambarde est transparente. Un miroir et des rideaux du haut en bas accentuent aussi l'impression de hauteur pour faire de cette petite chambre un cocon aussi agréable qu'une jolie suite. Chez vous, commencez toujours par regarder le côté positif de votre intérieur plutôt que d'essayer de cacher ses défauts. Cela est plus valorisant et tout aussi efficace. La troisième leçon concerne la matière. En effet, la matière, c'est le vêtement d'un lieu. Il va donner son style. Jean-Philippe Nuel a choisi ici le bois blond comme matière principale, ce qui exprime le confort, la chaleur et la modernité. Il le place partout, soit en bois brut, soit sous forme de carrelage, impression planche. Le marbre de l'accueil est aussi une matière qui exprime des valeurs. Ici, c'est un hommage à la pierre sculptée par Rodin, dont le musée se situe à quelques rues. Quatrième leçon en décoration, il faut créer des événements. Les meubles et les objets expriment des histoires avec leur époque, leur provenance. Dans l'entrée, l'escalier en colimaçon raconte l'atmosphère d'une bibliothèque. Alors quelques livres ont trouvé leur place. Dans le fond du restaurant, une grosse lampe et une collection d'objets en verre donnent l'impression d'être chez quelqu'un. Chez vous, choisissez bien vos objets parce qu'ils rendent votre décoration unique et personnelle. Vos collections, par exemple, expriment très certainement votre univers. Alors, mettez-les en scène. Cinquième et dernière leçon, la lumière. La lumière directe est utile comme ces petites lampes de chevet. Alors que la lumière diffuse crée une ambiance, par exemple, comme ici, dans un couloir. La lumière s'utilise avant tout selon la fonction d'une pièce. Dans une entrée, on a besoin d'y voir clair, alors les spots doivent être une bonne option pour répondre au besoin de voir dans son sac ou de se regarder dans un miroir avant de sortir. Voilà, cette visite s'achève au cœur de ce bel endroit qui raconte en tout point les bases d'une belle décoration intérieure. Notre blogueuse de la semaine s'appelle Céline.